On est toujours en direct du Bouillon, effectivement, pour cette grande émission spéciale à l'occasion du Grand Bain, le Festival de la création étudiante. Tout à l'heure, on parlait des politiques culturelles et comment on peut favoriser l'accès à la culture pour les étudiants. Maintenant, on va justement s'intéresser à la deuxième étape, qui est l'engagement des étudiants associatifs. Moi, ce terme engagement étudiant associatif, il est important puisqu'il y a deux types d'engagement. Il y a l'engagement syndical et l'engagement étudiant associatif. Claire Toury, qui est doctorante en sciences de l'information et de la communication et qui consacre une thèse sur les associations étudiantes et sur les mutations des engagements politiques, estime que l'engagement des étudiants dans le domaine associatif et culturel souffre d'un manque de reconnaissance par rapport à l'engagement syndical qui peut-être jouerait d'un peu plus de légitimité et de visibilité. Alors est-ce que justement l'engagement étudiant associatif, il est sur le même pied d'égalité que l'engagement syndical ? Benjamin, juste une petite précision. L'engagement syndical, ça reste des associations. Ce ne sont pas des syndicats comme dans les entreprises. Ce sont des associations de loi 1901. Merci Julien pour cette précision. Oui, alors nous avons un texte pour travailler avec les associations qui est le même que ce soit une association syndicale, culturelle, sportive, du moment qu'il s'agit d'une association étudiante, c'est-à-dire pour nous qui a un président étudiant et une majorité d'étudiants, qu'elle soit syndicale ou développement durable ou citoyenne ou culturelle, c'est les mêmes règles et c'est toujours on essaye de leur apporter un lieu, un accompagnement, voilà. Donc je dirais que pour nous il n'y a vraiment pas de différence. Après, c'est plutôt des centres d'intérêt qui peuvent être un petit peu différents entre les associations. Mais au niveau de l'accompagnement qu'on peut faire ou de la valorisation, c'est vraiment identique du moment que c'est une association étudiante. Justement, on reparlera de l'accompagnement, de la valorisation. Mais sur ce thème, d'un côté l'engagement associatif et d'un côté l'engagement syndical, peut-être quelques mots de Martine Pelletier. Là, je ne vais pas m'aventurer sur le niveau national parce que je vous avoue que c'est pas un sujet sur lequel j'ai pu aller regarder de près les comparaisons. Mais bon, par rapport à à l'expérience de Tours, par exemple, je tiendrai exactement le même discours que Sophie. À l'évidence, à partir du moment où le statut associatif s'applique à l'ensemble de ses engagements, chaque association peut, si elle le souhaite, bien entendu, bénéficier du même accompagnement en fonction des projets qui sont faits. C'est plus ensuite des histoires de perception que peut avoir l'étudiant engagé dans un mode plutôt que dans un autre, de la pertinence de l'accompagnement ou de la rencontre avec certains services. Par exemple, historiquement à l'université de Tours, depuis que sont séparés les réseaux, disons qu'il y a un service culturel en tant que tel et qu'il y a une direction de la vie étudiante qui gère les associations étudiantes, oui, il est possible que des associations plutôt du côté des syndicats étudiants s'interroge sur pourquoi il franchirait la porte du service culturel, mais nous avons régulièrement des propositions qui passent par des projections ou autres, et dans ce cas-là, les mêmes types d'accompagnement sont tout à fait... et de toute façon, ce qui est bien, c'est de voir des étudiants qui s'engagent, qui utilisent leur temps d'études pour aussi explorer différentes manières d'être pleinement citoyens. Alors comment est-ce qu'on accompagne ces étudiants engagés dans les universités ? Est-ce que c'est un accompagnement financier ? Est-ce que c'est un accompagnement un peu plus réflectif ? Quel est ce type d'accompagnement à l'Université d'Orléans, par exemple, Madame Rager ? Il y a plusieurs dispositifs. Il y a le dispositif, entre guillemets, circulaire, qui nous dit qu'avec le FSDE, on peut subventionner les projets étudiants qui émanent d'associations, avec des critères d'une université à l'autre qui sont, ma foi, assez proches, en fait. Je dirais, voilà. Ça, c'est le plus classique. Après, beaucoup d'universités à Orléans, on met à disposition des moyens, aussi bien des locaux. Beaucoup sont hébergés à l'université d'Orléans. Et puis, on met également, nous, on a essayé depuis 2 ans de développer l'accès à nos outils de communication. En particulier les accès à la page Facebook, au compte Twitter, aux écrans dynamiques. Et on leur a facilité l'accès en leur donnant un accès direct. Et ils peuvent eux-mêmes proposer des choses qu'ils mettent en communication, en particulier sur les écrans dynamiques. Ensuite, derrière, il y a un modérateur, mais ils sont acteurs de tout ce qui passe dans les écrans. Donc ça, c'est des moyens également. Et puis, en termes d'accompagnement, on travaille avec des structures
comme la Fédération des œuvres laïques à côté, qui leur permet un accompagnement pour monter un projet, plutôt sur le terme administratif. Et par contre, après, pour plus concrètement des événements autour de la culture, bien ils viennent ici au Bouillon, ou bien sur d'autres thématiques de vie étudiante, on a un service dédié à la vie étudiante. Et puis on crée également des ateliers, Florenza pourra en parler, sur des choses très culturelles, sur des thématiques. Voilà, on a quand même du temps d'accompagnement humain. Et puis par exemple, à l'Université d'Orléans, c'est vrai que pour le FSDE, qui pourrait être uniquement une commission qui donne de l'argent, en réalité, elle n'a pas ce rôle-là. On essaye d'en faire une commission d'accompagnement, d'écoute, d'échange, de petites pistes, de tuyaux à échanger avec les associations. Donc on rappelle le FSDE, le Fonds de soutien des initiatives étudiantes, un fonds auquel adhèrent tous les adhérents, tous les étudiants en début d'année quand ils payent leur inscription, qui permet après de financer des projets associatifs. Martine Pelletier, justement, Sophie Rager parlait de cette circulaire qui a été faite en 2011 sur le développement de la vie associative. Au niveau national, est-ce qu'il y a quand même peut-être une mise en commun, une réflexion sur cette question de l'engagement étudiant associatif? Alors au sein du réseau Art Université Culture, on a l'occasion bien sûr d'échanger sur la façon dont fonctionne le FSDIE, sur la proportion que représentent les projets à caractère culturel, on va dire, pour le FSDIE. Là, je crois que récemment, il apparaissait qu'à peu près 40% des projets soutenus au niveau national par le FSDIE avaient une dimension culturelle, donc c'est important. Ensuite, bien sûr, dans ce cadre d'échange de bonnes pratiques, à l'évidence, si on voit que dans des endroits, il y a peu de projets culturels qui sont soutenus, ou que certains critères mis en place défavorisent ou favorisent, après chacun ajuste, révise, revoit. Dans beaucoup de cas aussi, la dynamique très vertueuse mise en place avec des dispositifs type Culture Action qui sont gérés par les CROUS, puisqu'ici à Orléans, vous avez une configuration de rapprochement, d'une habitude de travail commun. Je sais que par exemple en ce moment, la direction de la vie étudiante à Tours est en train de procéder aussi à une réflexion pour faire fusionner les deux dispositifs, non pas en termes des moyens eux-mêmes, mais en termes de la demande et du calendrier de réponse. C'est un moyen simple d'encourager et de faciliter ces initiatives. Donc voilà, vous avez toutes ces pistes-là. Et puis je crois aussi qu'on pourra parler d'autres manières de reconnaître cet engagement, y compris à travers la validation ou non dans les cursus, à travers la reconnaissance, à travers l'attribution de crédits ECTS dans les cursus, ou de points bonifiants, ou tout autre dispositif qui sont très très variés et très très variables d'un établissement à l'autre et dans le temps, mais qui sont aussi des signaux forts que l'université, l'établissement peut envoyer à ses étudiants. Et justement, vous parliez des crédits ECTS, c'est donc un cadre européen de crédit à valider pour un étudiant pour ensuite gravir entre guillemets les échelons. Est-ce qu'il n'y a pas moyen justement peut-être d'adapter ce type de crédit? Par exemple, il lui manque quelques crédits pour obtenir quelque chose. S'il a un engagement étudiant, est-ce que l'étudiant lui-même ne peut pas faire une équivalence? Je sais que ça peut marcher avec les points mobiles à Tours. Mobile, pour les auditeurs orléanais, c'est une préparation pré-professionnelle à valider 6 points en 3 ans pour obtenir sa licence. Donc, même si on a 20 partout et qu'on n'a que 5 points, on n'a pas sa licence. C'est assez violent quand même. Est-ce qu'il n'y a pas moyen quand même au final d'adapter ce cadre européen à des spécificités locales ou interrégionales autour de l'engagement étudiant et de l'engagement culturel, peut-être? Alors pour prolonger la question d'Antoine, parce que justement là on aborde le terme de la validation, pour prolonger justement Antoine, est-ce qu'il y a une validation des acquis lorsqu'on est un étudiant qui est engagé? Alors là, il y a là aussi des cas de figure divers et variés. Cette question a été très largement soulevé au moment de la mise en place du LMD, donc du dispositif licence, master, doctorat, qui introduisait ou permettait d'introduire des choses qui ont eu des noms très divers, unité d'enseignement d'ouverture, unité d'enseignement libre, ça s'appelle différemment suivant les établissements, mais l'esprit est le même, c'est favoriser l'inclusion dans les cursus, de choses qui sont moins tubulaires ou qui sont en lien moins étroit avec la formation
qui est au cœur évidemment du projet de l'étudiant, parce qu'il ne s'agit pas non plus que l'étudiant n'ait pas un projet de formation construit. Et ça a donné lieu à des échanges qui étaient très intéressants, parce que vous aviez des étudiants et évidemment des représentants des universités, mais au sein des conseils, les étudiants se faisaient aussi très clairement entendre en disant que non, leur engagement associatif c'était personnel et qu'ils ne voyaient pas très bien au nom de quoi ce serait, comment ça pouvait être évalué, comment ça pouvait être valorisé, que c'était quelque part dévoyé, un projet associatif. D'autres qui au contraire disaient non, parce que quand on s'engage dans un projet associatif, c'est quelque chose qui nous prend du temps, mais qui aussi construit des compétences dans une compréhension de la formation comme incluant le développement de compétences diverses, et que dans ce cas-là, il nous appartenait collectivement de mettre en place des modes de reconnaissance, des modes d'évaluation. Du côté de Tours, et je pense du côté d'Orléans en parallèle, nous avons fait le choix d'inclure des propositions, que ce soit engagement associatif, que ce soit pratique sportive, que ce soit pratique culturelle, comme des éléments valorisables et validés dans les cursus en UEO ou en points bonifiants pour ce qui est hors du cursus LMD, les écoles d'ingénierie UT et autres, qui elles ne relèvent pas du LMD. Et actuellement, pour répondre à votre question, Antoine, il est tout à fait possible pour un étudiant qui est engagé dans un projet associatif de valider son engagement associatif à hauteur de 3 crédits CTS par semestre, à condition évidemment de répondre au cahier des charges de l'UEO engagement étudiant, qui donne aussi une formation, un certain nombre d'éléments de formation tout au long du semestre, qui permettent aussi de construire ce projet ou de faire réussir, nous l'espérons, ces engagements. Ouais, j'avais une autre question. Des étudiants qui ne seraient pas engagés dans une association, mais qui seraient quand même élus dans des conseils du FR et ce genre de choses, ça prend énormément de temps pour l'avoir été, je le sais, et derrière, ça permet pas forcément de valider ces ECTS, mais on n'a rien en échange. Moi, à mon époque, il n'y avait rien en échange, quoi. Alors, est-ce que ça a changé? Je vais laisser Sophie répondre. Oui. Pour ce qui est d'Orléans, lieu libre, c'est la valorisation des engagements citoyens et pour les élus dans les conseils et les responsables associatifs. Et ça, mais même dès qu'on est en master, parce que des lieux libres, il n'y en a pas. Voilà. Tous les éditions. Alors effectivement, toujours la même question. On est sur les licences, les lieux libres, donc hors parcours, école d'ingénieur ou IUT. Mais c'est vrai que pour discuter un petit peu avec les collègues IUT et Polytech, ils sont un petit peu gênés, ou ils cherchent des solutions pour pouvoir valoriser ces engagements. Et même en master, on l'a pas. Ça. Mais la question, effectivement, en master, ça n'existe pas non plus. C'est pas dans les maquettes. Donc c'est compliqué, mais c'est pourquoi pas des questions à poser, à initier en conseil du FR dans les masters. Et il faut trouver une solution. Effectivement, le plus valorisant pour vous, ce sont des crédits ECTS, c'est sûr, mais il existe aussi ce qu'on appelle le supplément au diplôme. Et donc le supplément au diplôme qu'on va essayer nous de travailler, mais je sais que dans d'autres universités aussi, sous la forme d'un portfolio, c'est-à-dire que vous aurez, en plus de votre diplôme, qui est plutôt une liste de formation, d'enseignement, etc., une partie qui est supplément au diplôme et qui est plus tournée vers les compétences. Et à ce moment-là, tout ce qui est compétences acquises hors cursus, va être par contre validé par l'université. Et à ce moment-là, peut-être davantage, on pourra la valoriser lors d'un entretien et sur un CV. Donc effectivement, les engagements associatifs, ce serait plus sur un supplément au diplôme, par exemple dans un master. Voilà. Mais c'est vrai que on a progressé sur la valorisation de ce supplément au diplôme, et surtout qu'il soit accepté comme quelque chose qui est validé. Et là, il y a encore à faire sur cette partie. Alors, non, je vous en prie, je disais simplement qu'effectivement, on a vu le même parcours au moment de la mise en place du LMD, c'est-à-dire que c'était l'engagement citoyen et associatif, donc c'était tout à fait, l'ensemble de ces engagements et la participation à des conseils du FR et des conseils centraux faisaient partie de ce qui pouvait être validé en unité d'enseignement libre ou unité d'enseignement d'ouverture, avec évidemment les mêmes réserves, les mêmes limites que soulignait Sophie, c'est-à-dire que en master, il n'est pas prévu nécessairement du haut, et puis il y a des parcours hors LMD qui n'ont pas cela, d'où la nécessité de continuer à imaginer d'autres formes de valorisation comme ce supplément au diplôme, comme peut-être des choses
touchant à ce fameux mobile qui est une manière aussi de se préparer, de concevoir un projet de pré-professionnalisation dans lequel on peut imaginer que la participation à un certain nombre d'instances relève de ceci